Salut à toi et bienvenue. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Moi, je vais bien et j'ai passé une excellente journée. Alors, non, avant de commencer, c'est vrai que là ça fait un bail que je le dis tout le temps. C'est vrai, avant je le disais jamais. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets-moi des likes, laisse-moi des commentaires et partage la vidéo sur tous tes réseaux sociaux. Ça aidera énormément le référencement de la chaîne. Je t'en remercie beaucoup par avance. J'ai un truc qui me gêne à l'œil. C'est vrai que avant je le disais pratiquement pas, mais ça fait maintenant un paquet de vidéos où je le dis tout le temps. Je sais pas, comme s'il fallait le rappeler, c'est dommage. Normalement ça devrait venir tout seul, mais bon. Je le rappelle au cas où. Oula, j'ai le ventre qui gargouille. Allez, une petite anecdote. Ouais, une petite anecdote. Alors, je vais te raconter une petite anecdote. Je pense que j'en ferai certainement plusieurs des anecdotes comme ça. Le monde des bikers. Est-ce que tu connais le monde des bikers? Oui, parce que je suis aussi un biker. Ah oui, ça fait partie de moi, ça aussi, rouler en Harley. Avec le blouson et tout ce qui s'ensuit. Les rassemblements, ça c'est génial. En fait, tu es dans un autre monde. Quand tu vas, quand tu commences à rouler en Harley et que tu sors avec des bikers et que tu rentres dans ce monde-là, quand tu fais partie de clubs et tout ça, c'est un monde à part. C'est complètement différent. Et les rassemblements, ça te permet de te libérer. Tu rencontres en fait plein de gens qui ont exactement la même passion que toi, qui aiment l'Harley autant que toi. Et puis tout le reste, quoi. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a la musique. Voilà. Tu rentres, quand tu vas à un rassemblement de bikers, tu as les motos. Tout le monde regarde ses motos, tout ça, ce que tu as préparé dessus, comment tu l'as transformé. Mais il y a aussi, bon, tout le monde va boire un coup, puis il y a la musique. Il y a plein de groupes de musique et la musique qu'on aime. Alors il y a du rock, de la country, du blues, tous ces styles de musique en fait. Et hard rock, tout ça. Et c'est le genre de musique qu'on adore tous. Et il n'y a pas que ça, c'est que dans les rassemblements, c'est comme un petit village. Tu as... alors ça dure toujours plusieurs jours, c'est ça qui est bien. Le mieux c'est quand tu arrives à tomber sur des gros rassemblements qui durent 5 jours. Ça c'est génial, qui durent 5 jours, voire même une semaine. Et là tu rencontres plein de monde. Déjà tu peux faire le stock des trucs qui te font plaisir, que tu trouves nulle part, que dans les rassemblements. En style de fringues, tout ça, comme les bagues. Là tu te remarqueras, depuis que je fais les vidéos ASMR, vous me voyez, les mains comme ça. J'ai jamais rien. Oh, excuse, attends, je suis obligé de faire ça. J'ai la détection qui s'est barrée. Voilà. Oui, j'ai une caméra intelligente avec une IA. Donc il faut que je fasse gaffe à mes mouvements de main. Elle se déclenche avec mes mouvements de main. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, donc les rassemblements, ouais voilà. Donc toutes les choses que tu veux trouver, que tu trouves pas à part dans les rassemblements. Style comme je voulais te faire voir mes mains, mes doigts.
avance, je vais voir vite, comme ça évitera qu'il se détecte. Mais habituellement, j'ai des bagues à tous les doigts. Mais un de ces quatre, je les mettrai, je te ferai voir. J'ai plein de bagues. Habituellement, j'ai toujours les bagues sur moi. Et voilà, dedans c'est rempli de stands. Alors t'as plein de stands. Tu as des stands pour les tatouages, pour se faire des tatouages. On te fait les tatouages comme ça, vite fait. Les mecs qui touchent leur bille par contre. Mais t'as de tout. T'as plein de stands différents, de matériel pour customiser ta bécane, les fringues, les bijoux, t'as de tout. C'est bourré de stands. Tu as bien sûr pour pouvoir manger des sandwicheries et compagnie. Pour boire un bar, des bars qui sont aménagés. Mais il y a aussi de l'animation. Il n'y a pas que la musique le soir et tout. Il y a l'animation pour la journée. Dans la journée, tu as l'animation style, tu as des jeux qui sont organisés où ceux qui viennent, les bikers qui viennent avec leur bécane peuvent participer. Des petits jeux que tu peux participer avec ta moto et tout. Tu as toujours des démonstrations. Alors il y a des démonstrations de moto par exemple. Tu avais un mec, je sais plus son nom, qui fait souvent dans les rassemblements, le mec qui fait par exemple que tu as déjà vu à la télé ou sur YouTube, les mecs qui font des wheelings avec leur bécane, tout ça, qui font une roue, et ben tu as un mec qui fait ça avec des Harley. Pourtant c'est très dur parce que les Harley c'est super lourd à comparer aux autres bécanes comme les sportives où on voit les mecs qui font ça. Sportive c'est tout légère. Quand tu vois une sportive, elle a l'air grosse en apparence, mais c'est que du plastoc. Elle est juste grosse en apparence, mais enfin quand elle est tout légère, ça fait que 200 kilos une bécane comme ça, et des fois moins. C'est tout léger. Que quand tu penses qu'une Harley, la plus petite Harley, elle pèse déjà 260 kilos. La plus petite. Alors quand tu le vois, le mec qui te fait des wheelings avec des Harley qui pèsent 300 kilos, et même avec des Electraglide, il fait des wheelings avec une Electraglide qui pèse 430 kilos. Le mec, il est balèze. Faut maîtriser, c'est lourd comme bécane. Et bon, il fait son show, quoi, le mec. Hein. Tu regarderas, il y a des vidéos sur YouTube. Le mec, il fait son show avec les bécanes et tout. Après, tu as ceux qui veulent faire des burn-out avec leur bécane. On fait comment on fait tourner la roue arrière à bloc et ça fait une grosse fumée blanche. Un burn. Bon, après tu flingues ton pneu usé, voir un peu de fric si tu veux changer. Ça c'est bien, c'est quand que tu vas à un rassemblement et que ton pneu est presque mort, que tu vas devoir bientôt le changer. Si tu veux t'éclater, tu peux faire ça, t'amuser à faire un burn. Alors ils te mettent un endroit spécial où tu peux aller faire les burns, tu les fais pas n'importe où. Parce que la gomme reste au sol, on voit les traces sinon. Et sinon, c'est comme un village, voilà. Tu rencontres plein de gens qui ont la même passion. Tu peux acheter plein de trucs, tu visites, t'as de quoi voir. Puis pour les animations, il n'y a pas que ça, t'as des jeux. T'as souvent, ils font venir t'as une espèce de grosse boule, une boule immense. Puis t'as des bécanes dedans, c'est des mecs, des professionnels. Et tu les vois tourner dans la boule avec les bécanes. Puis souvent, ils prennent quelqu'un du public et ils la mettent au milieu. Il faut avoir le cœur bien accroché pour accepter d'aller au milieu. Quand tu vois ce que c'est, je sais plus le nom que ça s'appelle, il faudrait regarder sur internet que tu regardes. Dans les rassemblements de bikers, il y a des vidéos qui traînent sur YouTube. Je buvais un petit coup d'eau, désolé. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu? Il y a d'autres petits jeux. Après, il y a aussi, là, il y a toujours une balade. Or, et des fois, il y en a plusieurs qui sont organisés, mais il y a une grosse balade. C'est le jour où ça se termine. Toujours
c'est toujours un dimanche la plupart du temps. Le dimanche matin, une grande balade est organisée, tout le monde participe et tout le monde part en balade. Et donc là, il y en a qui sont là pour faire la circulation et il y a même la police qui est mis au courant, qui bloque les rues, les routes et tout ça, les rues. Et c'est le défilé. Alors des fois, quand tu vois dans par exemple, style les gros rassemblements de 5-7 jours, c'est à peu près 3 ou 4 000 bécanes, voire plus, qui défilent. Alors, je sais pas si tu imagines ce que c'est gigantesque, c'est énorme le truc. Il y a déjà eu à Biarritz, il y a longtemps, ça avait duré une semaine. Ça avait été organisé carrément par la maison mère de Harley Davidson à Milwaukee, aux États-Unis. C'est eux qui avaient organisé. Et ça s'était fait. Ils étaient venus faire un tour en France et ils s'étaient arrêtés à Biarritz. Ils avaient organisé pendant 7 jours à Biarritz. Et là, c'était venu du monde entier, quoi. Ils étaient venus, les gens. Il y en a, ils avaient pris le bateau avec leur bécane, esprit. Il y en a, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour aller à un rassemblement. Je sais pas si tu imagines le truc. Il y en a qui venaient des États-Unis carrément, ils avaient pris le bateau, leur bécane dans le bateau, exprès, pour avoir leur bécane sur place et faire le truc. Ça, de partout du monde entier, ça venait. Il y avait eu un monde dingue, je crois qu'il y avait eu plus de 5000 bécanes qui avaient participé. Et c'était impressionnant, quoi. Il y avait eu un grand défilé dans Biarritz. Et donc quand tu vas dans des rassemblements comme ça, tu as toujours cette fameuse balade où on fait un grand tour, ça dure à peu près 2 heures, des fois plus. Et on fait le tour. Alors tout à l'heure, les gens qui sortent et puis qui s'applaudissent, qui prennent des photos, parce que c'est impressionnant à voir. Puis il y a le bruit. Il y a le bruit mythique Harley Davidson. Donc là, quand on a une, tu te retournes puis tu regardes, tu dis waouh, génial. Mais quand tu en as autant, quand tu as un bloc de bécane avec tout style, avec les blousons de cuir et tout, bon, tout le truc, c'est impressionnant à voir. Donc voilà, et dès que la balade elle est terminée, la grande balade, il y a un dernier repas. Et après le repas, il y a les remises de prix. Et oui, il y a toujours des compétitions. Une compétition. Il y a un concours en fait, c'est ce style de concours. Ils jugent, alors ceux qui participent bien sûr, ils jugent les plus belles motos, ceux qui ont été le mieux customisés en fait. C'est vrai, quand tu as une Harley, généralement tu la customises pour qu'elle ressemble à aucune autre. Et tu as des prix qui sont remis. Ceux qui participent et tout, tu as des prix qui sont remis et tout ça. Et dans les rassemblements de bikers, bon ça c'était pour le dernier jour, mais après, pendant tous les séjours, les rassemblements de bikers, il n'y a pas que ça. Tu as aussi des photos souvenirs. T'as des mecs qui viennent souvent et ils ont des filles avec eux qui se mettent en bikini, tout ça. Et ils prennent des photos avec ta moto, toi dessus, puis t'as les filles qui viennent à côté de toi et tout. Et ils te prennent une photo, bon, tu payes, et ça te fait une photo souvenir du rassemblement avec des jolies filles qui prennent la pose avec toi. C'est bien sympathique ça par contre. T'as ça, après tu as des trucs, bon ça c'est tard le soir. Tous les rassemblements ne le font pas. Tu as les striptease. Ça, t'as les pole dance aussi. Tous ces trucs-là, ça se fait le soir, assez tard. Et ils préviennent à peu près les gens, ceux qui ont amené des enfants, que les enfants ne soient pas présents. Parce que c'est des trucs assez chauds. Parce que souvent, c'est des striptease intégrales. Ah oui, je sais pas si tu vois. Mais intégral, quand je dis intégral, c'est striptease. Il n'y a plus rien. Vraiment intégral. Zéro, nada. Pole dance, pareil. Intégral. Complètement nu. Et
ce genre de truc, ça se ferait à un autre endroit. Ça partirait en sucette, j'en suis sûr. Je suis sûr et certain que les mecs ne sauraient pas se tenir. Bah pourtant, dans les rassemblements de bikers, il n'y a jamais eu aucun incident. Jamais. Pas un seul incident. Personne ne va aller toucher les filles. Sans leur consentement déjà. Mais même en général, personne ne touche. Personne ne sort des trucs salaces ou... Ça reste. Mais comment dire ça? On reste serein en fait. On observe. Voilà, ça s'arrête là. Même quand il y a les polonais, même quand il y a les mecs qui se vont sur scène, assis sur la chaise, que t'as la gonzesse qui se trémousse sur le mec, complètement nu et tout. Rien, il ne se passe rien. Tous les mecs là-bas, tous les bikers, savent rester à leur place. Et rester bien. C'est courtois, tout. Il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de mots déplaisants. Ça, on le voit nulle part. Il n'y a que dans les rassemblements de bikers que tu peux avoir un truc comme ça. À un autre endroit, ça partirait en sucette, en style en discothèque par exemple. Ça partirait en sucette, il y aurait des excités complètement qui feraient n'importe quoi. Pas dans les rassemblements de bikers, ça se passe pas comme ça. Tout le monde sait se tenir. Et tout le monde se tient. On observe le spectacle et voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, c'est un spectacle. Quand les filles, ils sont payés pour faire ça. Ils viennent faire ça même si ça finit intégralement. Ils sont pas là pour se faire tripoter ou bien se faire insulter ou bien quoi que ce soit. Non, c'est un show. Et un show, on le regarde et on la ferme et on applaudit. Voilà, c'est tout. Et on reste à sa place. On sait se comporter convenablement. Bah, j'ai pu parler. T'as vu le truc? Des fois on dit les bikers, tout ça. Mais non, alors, les bikers savent très très bien se tenir, justement. Et les bagarres, il y en a quasiment jamais. Quand les mecs, ils ont bien picolé et tout. Quand il y en a, ça se passe à l'extérieur. Les mecs, ils sortent, ils vont en dehors du village, de l'endroit, ce qu'on appelle ça un village, où ça se passe. Et ils vont à l'extérieur, ils sortent du rassemblement en fait. Et voilà, ils sortent du rassemblement et ils règlent leur compte. Mais c'est très rare, c'est très rare. Des fois, ça peut te voir un petit coup de gueule ou un qui va se bousculer. Mais il y a toujours quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont arriver, qui vont calmer les jeux tout de suite en disant « Oh les mecs, on n'est pas là pour ça. » Et c'est un rassemblement, on est là pour s'amuser, faire la fête, boire, mais aucune querelle. Pas de querelle, pas de bagarre, rien du tout. Zéro nada. Ça, c'est ça que j'ai toujours apprécié moi dans les rassemblements de bikers. C'est ça que j'ai toujours apprécié. C'est que voilà, c'est un monde à part. Ils sont complètement différents. Et pourtant, quand tu vois la plupart des gens, tu en vois qui sont couverts de tatouages, de boucles d'oreilles, piercing et tout, longs cheveux, grosses barbes et tout. Il y en a, ils foutent la trouille. Et dedans, tu as des bikers, tu as des clubs 1%. Attends, j'ai le suivi qui s'est renclenché. Il faut que je l'éteigne. Pourquoi il s'enclenche tout seul? Désolé, j'ai le suivi qui s'est déclenché tout seul, j'ai pas compris. C'est pas très au point encore leur système de caméra avec IA, hein, j'ai l'impression. Et donc je sais plus où j'en étais. Ouais, donc voilà, tu vois des mecs qui foutent la trouille. Et pourtant, bah non. Ils te feront rien du tout. Ils savent se tenir. Et oui, voilà, c'est ça que je disais. Dedans, tu as aussi des clubs de bikers, 1%. Ceux-là, les autorités disent que ce sont des gangs. Bon, c'est pas vraiment des gangs, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait net ce qu'ils font. C'est les 1%, c'est les hors-la-loi. Et ils
sont souvent présents dans les rassemblements, hein. Ils viennent, mais on n'a jamais eu aucun problème avec eux, on n'a pas. Bon, moi je les ai bien connus, j'en ai fait partie il y a longtemps. Un jour je te raconterai, j'ai fait partie de clubs comme ça. Quoi, d'un club, pas deux, un seul, j'ai fait partie d'un club de 1%, comme ça il y a très longtemps. Je te raconterai, mais ce n'est pas ce qu'on croit, ça non, ça n'a rien à voir avec la réalité. Ce que tu vois souvent dans les reportages ou tout ceci ou tout ça, ou certaines séries ou films qui font, non, c'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Il y en a, oui, mais c'est pas ici, pas en Europe déjà pour commencer, c'est surtout aux États-Unis ou d'autres pays peut-être, mais rarement. Mais c'est surtout les États-Unis. Et encore, c'est assez rare. Mais en Europe, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est complètement différent. Mais je ferai une vidéo, un de ces quatre, j'en parlerai. Donc voilà. Et puis bon, après, c'est le reste de l'année, quand il n'y a pas de rassemblement, bah, c'est rouler, voilà, en Harley. Alors soit tu roules en solitaire, comme moi par exemple. Moi je suis très solitaire. Avant non, par contre. Avant je roulais beaucoup en groupe. On était souvent nombreux. Mais c'est vrai que avec les années après, moi je suis plutôt solitaire maintenant. Je roule tout seul. Ben, c'est surtout depuis que je ne fais plus partie du club. J'ai fait partie d'un club, comme je dis, je t'en parlerai un de ces quatre, de 1%. Dès que j'ai arrêté d'être dans un club, je suis devenu solitaire en fait. Ça fait que je roule toujours en solitaire maintenant. Même si dans les rassemblements je vais rouler avec d'autres personnes. Mais le reste de l'année, c'est quand je roule, même si maintenant je roule presque plus, je roule toujours tout seul. Je suis solitaire. Je me sens mieux rouler seul. Je dépends de personne, je fais ce que je veux. Et je roule autant que je veux. Et je m'arrête quand je veux. C'est ça qui est génial. Et quand tu roules pas, tu te sens libre. Tu es bien, tu te sens bien. C'est un plaisir immense. Et ça, c'est un bon déstressant. Mais avec l'âge, c'est vrai que ça commence à devenir de plus en plus dur. Quoique là, je vais bientôt, à l'heure où je fais cette vidéo, je vais commencer à me remettre à rouler pas mal. Parce que car j'ai beaucoup de vidéos à faire en bécane. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà pour les rassemblements. Et si tu veux en savoir plus, bah écoute, regarde des vidéos YouTube, tu verras pas mal de trucs. Bon, fais gaffe aux reportages, les vidéos qui sont faites style reportage, parce que là il y a beaucoup de conneries qui sont racontées, qui sont pas la vraie réalité des choses. Certes, il se passe souvent des grosses choses dans les 1%, dans ce qu'on dit hors la loi, mais c'est exagéré énormément, je peux te le garantir. C'est complètement exagéré. Souvent, ce qu'ils te racontent, certaines choses sont arrivées, mais c'est passé sur plusieurs décennies. Mais quand ils te le racontent, on dirait que ça s'est passé là sur les 3 dernières années, par exemple. Non, souvent c'est passé sur 30 ans carrément. Des fois, pendant un an ou plusieurs années, il se passe rien dans certains clubs. Il n'y a rien, zéro incident, c'est peu dalle. Puis c'est vrai qu'il est arrivé beaucoup de choses, mais je t'en parlerai. Un jour, je ferai une vidéo spéciale de ça. Je te raconterai mon passage dans les clubs 1%. Voilà, j'espère que ça t'a plu, cette petite anecdote dans les rassemblements de bikers. Et je t'en raconterai certainement d'autres, parce que j'en ai fait beaucoup de rassemblements de bikers, donc j'ai de quoi te raconter des trucs que j'ai vus, des trucs qu'on a fait. Je t'en raconterai d'autres. Voilà, là je t'ai fait une généralité, on va dire. Comme ça, quand je reparlerai de rassemblements de bikers, tu sauras déjà un petit peu à quoi t'attendre. Et là, j'irai plus, je
te raconterai des endroits où j'ai été carrément. Parce que j'en ai fait un paquet de rassemblements pendant beaucoup d'années. Donc voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as passé un agréable moment en ma compagnie. Et moi je te dis, écoute, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, porte-toi bien et surtout prends soin de toi. Car c'est vraiment très 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 important. Allez, je te dis